Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle du signe de Jonas, en faisant référence à ce prophète qu'on considère comme petit prophète dans l'Ancien Testament, mais en fait plus grand qu'on peut l'imaginer. Jonas se distingue par son style narratif. Dans ce petit livre de 4 chapitres, Jonas nous présente un petit compendium des émotions humaines. Loin d'être un simple récit narratif sur l'obéissance ou la désobéissance du prophète, ce livre constitue une véritable exploration des émotions humaines face à Dieu. L'originalité de ce texte tient à ce qu'il ne développe pas des oracles ou des grandes révélations, mais met en scène un prophète dont l'itinéraire intérieur devient un lieu même de révélation. Alors c'est sous l'angle des émotions que nous allons parcourir ce livre de Jonas, pour mieux comprendre effectivement ce pourquoi, pour Jésus, il est si important de parler du signe de Jonas. Première grande émotion, la peur. C'est le moteur initial de la fuite. Dieu demande d'aller à Ninive et Jonas va dans la direction totalement opposée. Il ne veut pas proclamer un message de repentance dans cette ville parce qu'il craint que ces Ninivites se convertissent. Il se leva, comme dit le texte, pour fuir loin de la face du Seigneur. L'émotion est bien la peur. Même si elle n'est pas nommée, Jonas fuit. Il ne s'agit pas d'un danger physique, mais c'est surtout la peur d'une mission qui dérange. Et le texte suggère que la peur spirituelle peut effectivement conduire à des stratégies très concrètes d'évitement. Il va fuir pour s'embarquer dans un navire, il va dormir au fond d'une cale, il va se rendre indisponible. Ainsi, la première émotion du livre dévoile une vérité importante. L'être humain peut préférer la fuite à la fidélité lorsque la parole divine déstabilise nos représentations. Deuxième grande émotion, l'angoisse. Puisque sur ce navire, il y a la grande tempête qui fait émerger chez les marins et tous les passagers une grande peur. Chacun évoque son Dieu et cette peur, elle est contagieuse. La panique circule d'un personnage à l'autre et pendant que l'équipage panique, que fait Jonas? Il dort au fond du navire. Son sommeil n'est pas une paix, mais on pourrait dire une fuite psychique. Lorsque Jonas reconnaît la cause du malheur, une nouvelle émotion apparaît chez les marins, la crainte sacrée. On passe de l'angoisse à une crainte du sacré. Puisque ce déplacement émotionnel permet de reconnaître que Dieu, le Dieu de Jonas, est vraiment celui qui, finalement, calme la tempête. Troisième grande angoisse, le désespoir et l'abandon. De fait, Jonas va être jeté à la mer, il sera avalé par un gros poisson, il va être engouffré dans les entrailles de ce grand poisson. Le fait de se référer à ce grand poisson est très évocateur de ce qui se passe dans le cœur de Jonas. Profondément angoissé, il va exprimer une prière, un psaume, dans lequel on retrouve des émotions extrêmes, détresse, sentiment d'engloutissement, expérience de mort imminente. Et au cœur de cette prière, Dieu va libérer et sauver Jonas, puisqu'il sera rejeté sur le rivage en question. Quatrième grande émotion,
la surprise au point d'en être irrité. Lorsque finalement Jonas proclame son message à Ninive, en le faisant de manière très rapide, puisque le texte dit bien que ça prenait 3 jours pour traverser la ville, Jonas va le faire rapidement en une journée, pour éviter effectivement que sa parole puisse avoir une emprise dans le cœur des Ninivites. Mais à sa grande surprise, Jonas constate que non seulement les Ninivites, mais aussi les animaux font repentance. C'est quand même assez rigolo. Et voilà que le prophète est profondément irrité. Et de l'irritation, Jonas va passer maintenant à la colère, mais une colère vraiment culpabilisante pour Dieu, parce qu'il va faire des reproches au Seigneur. Jonas le dit bien, « Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux. » Quand même étonnant, la colère de Jonas devant le fait que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple païen. Alors là, vraiment, Jonas est dans une grande crise. Et ici, nous sommes au cœur de la crise du prophète, qui voit en fait une sorte de tension entre ce qu'il pense des païens et sa compréhension d'un Dieu qui finalement fait vraiment miséricorde. Cette colère va non seulement entraîner Jonas dans une certaine dépression, mais aussi un désir de mort. Il va demander la mort. Il va quitter la ville de Ninive, s'asseoir dans le désert, et on le sait bien, dans le désert, sous le soleil, en quelques heures, c'est l'insolation et c'est la mort. Et voilà que Dieu intervient d'une manière un peu étrange. Il fait pousser un arbre, un ricin, pour que Jonas puisse bénéficier de l'ombre et survivre. Dieu le sauve à travers cette histoire. Et voilà que le lendemain, Dieu détruit cet arbre. Et là aussi, de nouveau, Jonas est en colère. Et c'est ici que nous atteignons le sommet de ce livre de Jonas, puisque à la fin de ce récit, Jonas accueille cette parole d'un Dieu qui est tendre et miséricordieux, non seulement pour les Ninivites, mais aussi pour Jonas lui-même, puisqu'il fait l'expérience effectivement du salut de Dieu. Alors, la question que nous pouvons nous poser, puisque Jonas se réfugie dans les entrailles du navire, et j'utilise de manière très intentionnelle le mot entrailles, puisque Jonas fait l'expérience d'être sauvé dans les entrailles du grand poisson. La question qui se pose, est-ce que Jonas peut effectivement oser plonger dans les entrailles de miséricorde de notre Dieu? Puisque nous le savons bien en hébreu, le mot miséricorde et le mot tendresse sont très liés au mot entrailles. Chesed ou rachamim évoque bien cette expérience des entrailles de compassion, de tendresse que Dieu nous offre pour vivre notre chemin de carême. Est-ce que j'accepte moi aussi de plonger dans les entrailles de miséricorde du Seigneur? Est-ce que ce carême est vraiment pour moi une expérience de rencontre personnelle avec ce Dieu qui, au-delà de toutes mes émotions ou au cœur même de toutes mes émotions, est à l'œuvre pour me révéler son amour infini? Merci pour votre attention. Bon carême et passez une très belle journée.